Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un peu rétro gaming de nouveau. Alors, on avait déjà vu un peu la Recalbox, qui est une distribution rétro gaming qui est principalement pour le Raspberry Pi. Alors, entre deux, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait d'autre, etc. Et le besoin que j'aurais eu, c'est d'avoir une distribution que je pouvais utiliser au besoin. Donc c'est-à-dire pas quelque chose qui est installé sur une machine définitivement, mais qui aurait permis d'avoir un peu la puissance d'un ordinateur pour pouvoir émuler un peu plus facilement des jeux Nintendo 64 par exemple, qui tournent assez mal quand même sur la Recalbox. Et au fait, je suis tombé sur une distribution qui s'appelle Laka, qui est au fait une distribution RetroArch. Alors, cette distribution, elle a deux avantages. Elle peut être soit installée, soit exécutée sur un live CD au fait. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Alors, on va regarder ensemble comment installer ça. Ça se fait ultra facilement. Donc là, on est sur le site de Laka. On veut la CA, etc. Le petit disclaimer hein, qui va bien. Donc là, il nous demande la machine sur laquelle on est actuellement. Donc on est sur un Windows. Et là, on a un peu toutes les machines qui sont capables de faire un peu tourner ce Laka. Donc c'est du RetroArch. Hein, voilà. C'est très très connu. Enfin, tout se base là-dessus pratiquement. Mais bon, du coup, nous on aimerait pouvoir faire tourner ça sur un PC. On aimerait faire tourner ça sur un PC 64 bits. Généralement, dès que vous avez deux processeurs, c'est 64 bits, hein, donc n'hésitez pas trop. On enregistre donc l'image. Ensuite, les steps suivants, ça nous explique comment l'installer. Hein. Donc, il nous dit d'installer Win32 Imager. C'est un truc, si vous jouez un peu avec les Raspberry, vous avez déjà sûrement. Et puis, ensuite, au fait l'installation où on plante la clé USB dans l'ordinateur. Suivant comment, il faut rentrer dans le BIOS pour forcer à booter sur l'USB. Et ensuite, on a des petits prompts qui nous demandent. Donc, si on touche rien, ça part en live CD, c'est-à-dire l'émulateur démarre. Ou alors, si on appuie sur une touche, on peut lancer au fait l'installateur pour installer ça sur un disque. Alors, du coup, c'est pas quelque chose que je vais utiliser vu que je préfère avoir la version live. Donc ce que j'ai fait au fait, j'ai simplement mis la priorité de boot sur l'USB et ensuite le disque dur, histoire que si j'ai envie d'avoir l'émulateur, je plante simplement ma clé, je redémarre l'ordinateur et automatiquement ça va booter dessus. Donc c'est vraiment, et puis bah, ça permet quand même ouais, d'avoir toute la puissance d'un ordinateur, hein. C'est pas négligeable par rapport à un Raspberry Pi, c'est clairement un poil en dessus. Alors après, c'est un peu moins beau, c'est plus facilement configurable, et c'est un peu plus brut, je dirais. Mais ça se fait finalement très facilement, et on va voir un peu tout ça. On attend juste qu'il ait fini de télécharger d'ici une minute. Puis ensuite, bon là il parle d'installation, etc. Ouais, ah oui, puis ensuite bah, la partie évidemment, évidemment réseau. Ah, j'avais pas été juste là quand j'avais. Ouais, alors au fait, ce qui se passe une fois que l'émulateur a démarré, il faut aller dans les paramètres et les services et activer le partage Samba, qui va ensuite au fait permettre d'avoir accès à l'ordinateur, à l'émulateur pour aller installer les ROM ensuite dessus, évidemment. On va voir tout ça. Alors, il a pratiquement terminé. Hop, hop. Donc, on extrait l'image. On va prendre Win32 Imager. Hop. Voilà. Alors, donc, j'ai inséré une clé USB qui n'est pas formatée, donc qui est vierge, totalement vierge de tout. Et donc quand vous faites ça, méfiez-vous que le périphérique sélectionné ici, ce soit le bon. Hein. Si vous faites ça sur un disque dur de 2 Tera qui contient toutes vos photos de famille, vous n'allez pas pouvoir passer par un processus de récupération. Hein. Ça va être un peu dérangeant.
Donc on sélectionne l'image et on fait écrire. Ça peut marcher en sens inverse, hein, c'est-à-dire que si on sélectionne un périphérique et qu'on veut faire une image, on va par exemple sélectionner un fichier, puis on appelle test.mg par exemple, et qu'on fait lire, ça va faire une image de notre clé USB. C'est extrêmement pratique, hein. Voilà, enfin, petit au passage. Donc, on récupère l'image, hop, et on écrit. Donc là, il y a le petit disclaimer qui nous dit wesh copain, si tu fais ça, tu vas tout effacer. Bien sûr, nous on savait, donc on était préparé. Donc on écrit l'image. Donc une fois que ça c'est fait, évidemment, préparation du BIOS, on boot sur l'USB, l'image se lance. Elle va faire un petit repartitionnement et redémarrer. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez rentrer dans l'émulateur. Alors pour l'émulateur, j'ai préparé ça ici, vu que j'ai pas de dispositif de capture. Donc pour l'émulateur, ça ressemble un peu à, ça ressemble pratiquement à ça. Il y a 2-3 menus en plus ou en moins. Donc la première chose à faire, c'est tout d'abord d'aller configurer les inputs pour que les manettes que vous ayez soient correctement reconnues. Alors pour ça, donc input. À savoir que les boutons sont inversés, hein, donc il faut aller jouer un peu avec ça. Donc max user, etc. Donc il faut descendre au fait, et il faut aller jusqu'à input pour le premier joueur au fait. Donc on va là, donc ça c'est RetroPad, donc c'est à peu près n'importe quelle manette. Ça c'est la manette que j'ai, c'est une ultra vieille manette Speedlink, bon, pas de souci. Et c'est là qu'il faut au fait commencer juste à refaire les paramètres, parce que généralement c'est pas forcément juste. Donc là il nous dit au fait le bouton B, donc c'est le bouton en bas, donc pas les touches directionnelles. Donc on les refait vite fait. Y donc gauche. Ensuite, select. Ah, je me suis trompé, mince. Vu que c'est inversé, je me suis fait avoir. Parce qu'au bout d'un moment, fatalement, quand on refait les contrôles, il reswap. Donc, bon. J'étais où? Start select, là. Donc, ah! Select, start, hop. Donc up, down, ça doit être juste, vu que les boutons marchent correctement. Et c'est là que ça va swapper. Alors, donc, bouton A, hop. Bouton X, top, c'est là, hop. Puis ensuite, L. Alors, L, R, L2, R2, L3, donc qui est le clic du joystick, etc. Puis là, les joysticks fonctionnent correctement, donc on est bon aussi. Là j'ai fait une erreur, donc on attend juste 3 secondes et puis on est bon. Donc là on revient en arrière et il y a juste une petite option ici. Où c'est? Il n'y a pas dans celui-là, mais l'autre, quand vous aurez installé l'AK, il vous propose au fait de swapper les boutons retour et puis sélection au fait pour une version plus européenne. Et c'est vraiment très pratique parce que moi je me mélange tout le temps. Mais du coup, bref, là, le retour au fait, c'est le bouton qui tombe un peu sous le pouce, puis il faut aller en haut pour sélectionner. Bon, voilà, c'est pas très grave. Donc, bon, une fois que ça c'est lancé, qu'on est dedans, etc., il faut donc retourner dans les paramètres. Donc, on va au fait activer de nouveau dans les paramètres, on va de nouveau aller activer donc le partage Samba. Évidemment, et dans Network, on va aller voir au fait l'adresse IP que possède notre machine. Donc on va revenir en arrière. Hop. Alors, comment je fais ça? On va revenir là. Ouais. Alors, une fois qu'on a l'adresse IP de notre machine, il suffit au fait de faire dans le navigateur // l'adresse IP de la machine et on est dedans. Donc ici, bon, hein, c'est des trucs assez standards. Donc les ROM qu'on peut avoir envie de mettre. Et ensuite, dans ces dossiers de ROM, les fichiers qu'on a envie d'avoir. Donc bon, il n'y a rien de sorcier. Ensuite, bon, il y a 2-3 trucs. Update, c'est là qu'on va mettre les fichiers si on veut que la machine se mette à jour. Il n'y a vraiment rien
c'est exactement pratiquement comme la Recalbox, hein, donc le dossier ROM. Et puis par contre, ça m'embête. Hop. On retourne là, voilà. Et puis donc, une fois que ça c'est fait, donc on peut aller scanner pour les fichiers. Donc, scan directory, on va aller chercher où se trouvent nos fichiers de ROM. Donc là, ils sont ici et on lance le scan. Hein. Donc, une fois qu'on est dans le dossier, on lance le scan. Ok, voilà. Donc, il a terminé parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc, on retourne en arrière, etc. Et puis, alors là, c'est là qu'on va commencer un peu à rentrer les configurations pour lancer les émulations. C'est-à-dire, donc là, on a une certaine liste un peu de consoles et j'ai des jeux, MAME, je sais toujours pas comment on dit. Et alors, donc dans l'autre corps, ça va au fait nous permettre de sélectionner quel émulateur on va utiliser. Donc en l'occurrence, si on veut lancer du MAME, donc là on a deux émulateurs MAME, donc 2000-2003. Donc prenons le 2003. Et ensuite on va choisir le contenu qu'on aimerait lancer. Donc il peut aussi, là sur celui-là il peut détecter le corps, il n'y a pas cette option se faire sur l'autre. Donc on va sélectionner le fichier, on retourne dans RetroArch, hop, ROM, MAME, et on va ensuite sélectionner un jeu au hasard. Je redonne pas de chip, voilà. Et l'émulation se lance. Le bouton select, ça sert à mettre du crédit. Start, ça sert à start. Je sais plus quelle combinaison normalement. Au fait, dans l'autre émulateur, on peut choisir quelle combinaison de boutons permet de revenir au menu. Donc en l'occurrence, moi j'utilise start et select, mais voilà, c'est un peu au choix. Donc voilà, on a gentiment fait le tour de RetroArch. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous allez passer du temps à utiliser ça, parce que c'est vraiment des outils vraiment cool. Il y a des fonctions en ligne que j'ai pas testées, etc. Je suis désolé, j'ai pas pu avoir de capture du live CD parce que j'ai pas de boîtier de capture. Peut-être j'en achèterai un une fois, mais disons que étant donné que c'était pratiquement pareil. Voilà. J'ai essayé de lancer aussi une machine virtuelle pour voir, mais j'ai pas réussi rapidement à faire fonctionner ça correctement, donc bon, voilà, on va se contenter de ça. Mais disons, le principe c'est exactement la même chose que ici. Donc au niveau des steps, hein, au niveau de la récapitulation, on écrit l'image sur la clé USB. Une fois qu'elle est écrite, on la fait booter en paramétrant le BIOS. On va obtenir l'adresse IP de la machine, activer le partage Samba, copier les ROM, faire les contrôles, ou avant les contrôles, c'est égal, comme vous préférez. Scanner les fichiers pour que les jeux soient listés. Choisir l'émulateur. Donc vous avez plusieurs choix, hein. Il y a plusieurs émulateurs pour plusieurs machines. Pas toutes, évidemment. Et ensuite, une fois que c'est fait, lancer l'émulation. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé. A plus!